Bonjour, alors me revoilà sur une vidéo, mais cette fois sur Facebook. Alors là, en direct. C'est une première, mais bon, je constate qu'il y a beaucoup de premières en ce moment sur des vidéos en direct. Alors j'ai fait ma première aussi la semaine dernière sur YouTube, donc je découvre un peu l'écran de l'ordinateur, hein. Donc j'essaie de me familiariser dans un premier temps en fait avec ce que je vois décrit. Donc a priori ça a l'air de tourner. Je ne sais pas si du monde voit cette vidéo. Je n'ai pas d'informations à ce sujet. Donc bon, à un moment donné, bah, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour ceux qui me connaissent, éventuellement pour que je puisse me rendre compte si ça fonctionne bien. En tout cas, si vous me voyez. Donc ce matin, l'idée de faire cette vidéo m'est venue, bah déjà, c'est pas forcément une idée, en fait, c'est un ressenti. Je me rends compte, en fait, parmi les vidéos qui circulent sur Facebook ou sur YouTube ou partout ailleurs, que il y a un sentiment de... Ah, ça y est, quelqu'un qui me met quelque chose, donc je pense que c'est bon, ça doit fonctionner. Merci de m'avoir prévenu, Sophie, que tu pouvais me voir. C'est parfait. Donc, dans tout ce que je vois, en fait, enfin, dans certaines vidéos que j'aperçois à l'heure actuelle, j'en ai écouté quelques-unes, mais je ne me suis pas attardée dessus. Euh, je sens en fait qu'il y a un sentiment d'urgence en fait à l'ouverture à la spiritualité à l'heure actuelle. Et j'avais envie de faire passer un message au travers de cette vidéo justement sur cette fameuse ouverture à la spiritualité. Bien évidemment, je pense que la peur de ce virus génère, en fait, c'est très anxiogène, donc ça génère sûrement le besoin de beaucoup de personnes de se recentrer sur soi et de venir se chercher avec cette spiritualité. Il faut bien comprendre que la spiritualité, elle a toujours été là, en fait. C'est pas quelque chose qu'on vient chercher aujourd'hui parce que on a peur de mourir ou il va se passer quelque chose. La spiritualité, c'est sentir en fait qu'on a besoin de se relier à quelque chose de plus profond. C'est croire finalement en quelque chose après la mort. C'est se dire qu'on est là sur Terre, on sait qu'on est éphémère ici sur Terre, hein, évidemment, qu'on vit dans ce corps physique, mais pour un temps donné, pour un temps qui va être fini. Mais l'expérience qu'on vit sur Terre, en fait, notre nature en fait sur Terre, elle est générée déjà par la spiritualité. C'est-à-dire que nous sommes dans un corps physique à ressentir et à recevoir en fait l'esprit. Alors, bien évidemment, quand on parle d'esprit, il peut y avoir effectivement plusieurs esprits. Il y a l'esprit purement physique, hein, celui qui ne s'identifie qu'à son corps physique, qui se croit simplement être une personne dans un corps, être le fils de, le père de. Et, et il y a aussi l'esprit de la conscience collective, où là, l'humain en fait se sent accompagné, se sent dans l'empathie, sent qu'il est relié aux autres. Et on a aussi la conscience universelle, hein, donc l'esprit de la conscience universelle qui nous guide, c'est sentir qu'on peut être accompagné par la conscience universelle, et là on atteint finalement cette fameuse bibliothèque universelle, hein, là où on parle des mémoires akashiques, c'est-à-dire qu'au travers de cette conscience universelle, de cet esprit, quand on sait qu'on est relié à l'esprit universel, l'infiniment grand, eh bien, on peut recevoir pléthore d'informations et on peut être guidé et accompagné parce que c'est une conscience de reliance finalement avec l'infiniment grand. On sait qu'on est dans ce corps physique relié à l'infiniment grand, dans l'infiniment petit de chacune de nos cellules. Donc, j'en profite pour vous parler un peu de mon bouquin parce que là, j'ai le correcteur à l'heure actuelle de l'éditeur qui est en train de qui est dessus. Et hier, je replongeais sur une page sur laquelle il m'interpellait sur un sujet. Et pas hier, samedi, pardon. Et
je suis retombée sur des citations d'Einstein que j'ai citées dessus. Donc c'est sur le chapitre, ça me permet de vous parler un petit peu aussi de ce bouquin, savoir, donc c'est le fameux bouquin que vous pouvez trouver sur ma page Facebook, le manuscrit des petits mots logiques. Et c'est dans le chapitre le souffle vivant du chaman, chaman vers le vivant. Alors, je ne sais pas si vous allez voir de façon, moi je le vois flou à l'écran. Je pense que pour vous, ça peut être un peu pareil. Vous voyez, j'utilise la langue des oiseaux en fait pour guider les personnes à comprendre, en fait, à expérimenter sur Terre finalement les choses de façon plus large, en fait, avec plus de recul, à prendre du recul sur notre conscience sur Terre. Et donc Einstein, j'ai retrouvé cette citation que j'ai notée dans ce bouquin. Je vous le lis, très rapide. Hein. Donc, Albert Einstein l'avait compris, et c'est bien en cela qu'il était un génie, doué de raison, au service de son intuition. Il disait, en ce qui concerne la matière, nous avons eu tout faux. Ce que nous avons appelé la matière est en réalité une énergie dont la vibration a été ralentie, ainsi réduite à être perceptible par les sens. Tous les êtres de matière vibrent à des niveaux particuliers. La nature musicale de la matière nucléaire, des atomes aux galaxies, est maintenant enfin reconnue par la science. Ce physicien théoricien, mort au milieu du XXe siècle, continue de circuler parmi nous par la conscience, puisqu'il citait « Je crois en une vie après la mort, tout simplement parce que l'énergie ne peut pas mourir. Elle circule, se transforme et ne s'arrête jamais. » Il disait aussi « Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » Voilà, d'où je pense probablement le besoin de beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sont préparées à cette spiritualité, qui ont expérimenté la spiritualité, qui ont expérimenté et partagé, donc intégré, voilà, je cherchais le mot, ils ont intégré cette spiritualité, d'où ce besoin peut-être aujourd'hui d'offrir en retour ce qu'ils ont à donner d'eux-mêmes, en fait, à partager. Donc moi, je le fais au travers de cette vidéo-là. J'utilise mon expérience avec mon bouquin et ça c'était, je vous parlais de mon premier bouquin. Le deuxième bouquin, le premier bouquin en fait que j'ai fait, c'est Rappel d'un réveil planète Terre, corps, cœurs et âme. Alors écrit en langue des oiseaux aussi, Rappel d'un réveil planète Terre, corps, cœurs et âme. Donc comme vous pouvez le voir, on perçoit Ra, rêve et terre. Donc Ra pour le dieu solaire, en fait, c'est sentir en fait cette énergie solaire qui nous accompagne, hein, qui nous fait être ce qu'on a besoin d'être ici sur Terre. Et ce premier bouquin, je l'ai ouvert au hasard et je suis tombée sur En route vers la conscience universelle. Je pense vraiment qu'à l'heure actuelle, en fait, avec ce fameux virus qui bouscule et chahute la planète, ce bouquin cite en fait à ce moment-là, je parle moi, en tout cas en 2016 d'un cataclysme, mais un cataclysme qui bouleverse la planète Terre, et c'était pas du virus dont je parlais à l'époque, je parlais de cette fameuse joie, cette joie permanente qu'on doit ressentir en fait en chacun de nous pour pouvoir expérimenter ce qu'on a expérimenté à l'heure actuelle et pouvoir guider et accompagner ceux qui vont être vraiment dans la difficulté. Ce qui ne veut pas dire que nous, on n'aura pas de difficulté. Et si vous vous souvenez, en 2016, là j'avais mis une photo à l'intérieur, vous avez sûrement dû percevoir sur Internet cette curiosité que 2016, quand on le mettait face à un miroir, eh bien, ça écrivait le mot joie. Alors là, 2016 en dessous, joie au-dessus. Alors je m'étais amusée à le colorier et à le prendre en photo dans mon miroir.
Et j'avais trouvé ça extraordinaire, en fait, à cette époque-là, au niveau de la symbolique, parce qu'au travers de la langue des oiseaux, j'utilise la symbolique, le sens des mots, mais finalement, la symbolique, elle est partout, finalement. On est dans un univers qui est parfaitement orchestré pour nous expliquer qui nous sommes. La somme de tous les hommes, d'ailleurs. Et avec ce homme, somme, S-homme, homme, ce son primordial, le son originel. Et je commençais le bouquin, le chapitre, en fait, en route vers la conscience universelle, avec la joie étant tout. Il suffit de savoir l'extraire. Ça, c'est une petite citation de Confucius. Et je vais vous lire un petit peu le début du chapitre de ce premier bouquin. Et je vous expliquerai en fait un petit peu pourquoi je vous lis ça en fait et où je veux en venir en fait avec tout ça. Surtout par rapport à ce besoin d'urgence que ressentent parfois les gens à l'heure actuelle, comme si là, parce qu'on se retrouvait confinés et qu'on se retrouve tous avec nos peurs de l'autre, hein, le peur d'aller toucher l'autre autour de nous, euh, pourquoi on en arrive là, en fait, pourquoi on a ce sentiment d'urgence qu'il faut s'ouvrir à la spiritualité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Einstein parlait de la matière qui est tout simplement finalement de l'énergie qui a tellement ralenti qu'elle est en train de se manifester dans la densité. On la perçoit, on peut la toucher, on peut la sentir, on palpe. Pourquoi? Parce que cette énergie, elle est ralentie sur Terre. Je ne rentrerai pas dans les détails physiques parce que j'en serais bien incapable en tout cas pour l'instant. Et c'est pas l'objectif, mais en tout cas, c'est pour vous accompagner à mieux cerner comment on peut se dire qu'on est tous faits d'énergie. Donc on est finalement toute forme de vie, puisque l'énergie se retrouve à un moment donné dans l'unité. On parle d'une énergie. Alors là, je vous lis un peu ce chapitre, ce début du chapitre. En l'an 2016, un cataclysme bouleversant submergea la planète Terre. Dans un élan de survie, les humains prirent conscience de la nécessité de plonger en eux afin d'éclairer, d'explorer toutes les zones non élucidées et qui venaient par effet miroir détruire leur humanité. Le bouleversement intérieur s'amplifiait, générant doutes et incompréhensions. L'effet miroir de cette année, qui les interrogea, fut de découvrir qu'ils possédaient en eux un espace de joie que rien ne pouvait détruire. Mais plus encore, que cet espace était le lien puissant qui les unissait à toute forme de vie ou de conscience. Il eut l'effet de faire jaillir du plus profond de leur matrice humaine toutes les couleurs de l'arc-en-ciel afin de rayonner à nouveau la plénitude des retrouvailles entre le ciel et la terre. Le vortex énergétique constituant cette illusion de la densité humaine, le corps de chair, se mit soudain en reliance plus palpable par augmentation de sa fréquence d'accueil des informations nécessaires à sa survie. Cela créa un pont de plus en plus lumineux entre la matrice humaine, la matrice terrestre et la matrice universelle, guidant vers la liberté, en pleine conscience de la Trinité, la triade. Cette union, un ion triangulaire, corps, cœurs et âme, lia l'humain aux différentes matrices dans lesquelles il lui fut inévitable de plonger afin d'expérimenter les différentes dimensions le constituant. De fait, se dépouillant de son ignorance sur sa véritable nature sur Terre, il s'allégea du
poids des émotions, de son enfermement à sa simple condition physique. Il s'allégea aussi, de ses croyances limitant son déploiement. Il dévia ainsi les colères qui, par effet de transparence, ne l'atteignirent plus. Les humains, plus légers, libres, la terre, telle une montgolfière, animée par de nombreux feux de joie, s'éleva et dévia une collision certaine avec une autre planète, lui assurant sa juste place dans la géométrie sacrée de l'univers. L'amour, la paix et la joie devint cette année-là le slogan salvateur d'une terre sacrée dont l'humain était seul responsable d'en réveiller le sens en son cœur de puissant créateur. Que la joie, cet état permanent de l'être en éveil, soit cette année et pour l'éternité une belle retrouvaille avec votre intériorité. Donc je parle après du film Vice Versa, de Jean-Jacques Charbonnier, en fait, avec son livre La mort expliquée aux enfants, mais aussi aux adultes, aux éditions Trédaniel, qui j'espère, je le dis dedans, fera partie un jour des enseignements au sein des écoles, parce que je pense que c'est important qu'on puisse parler de la mort avec plus de facilité, avec plus de douceur, que la mort ne soit pas une peur à franchir, ne soit pas un cap et un passage à franchir. Donc, voilà, ici, je considère que cette année 2016, elle était un palier, et tous ceux qui ont commencé cette spiritualité depuis un certain temps ont dû comprendre à ce moment-là l'idée de la joie, c'est pas être joyeux d'une situation qui est en train de se passer en ce moment parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui vont mourir, c'est se rappeler que la joie est un état d'être. En fait, c'est un état d'esprit, la joie. La joie, c'est cette bulle finalement qui nous élève, qui nous soulève, qui nous permet de prendre conscience finalement qu'on est relié à différentes consciences. Comme je vous disais tout à l'heure, la conscience physique de la matière sur Terre, bien dense, mais de la conscience collective qui nous réunit, qui fait qu'on est empathique les uns avec les autres et que de toute façon, ce qui se passe à l'extérieur, il y a ceux qui vont mourir de ce virus et tous ceux qui vont souffrir de la perte des êtres chers sont des êtres qui vont nous atteindre finalement, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, de toute façon, où qu'on en soit dans notre parcours et notre avancement et notre compréhension dans cette fusion du corps et de l'esprit, on aura tous à ressentir et à vibrer des choses en fait avec tout ça. Du coup, je vois il y a du monde qui commence à s'installer. Je vois plusieurs personnes qui mettent j'aime. C'est cool parce que ça me permet de voir que ça fonctionne bien. Coucou Virginie. C'est important finalement de relativiser aussi cette notion de la spiritualité parce que bien souvent les gens ont peur de ça. Tout de suite, quand on parle de spiritualité, ça fait référence à secte, au mot secte, hein, parce qu'on croit que les gens s'embarquent dans des trucs de fous, alors que finalement, Einstein avait déjà compris à l'époque, et c'était pas un philosophe, c'était un physicien, vraiment un très très grand physicien. Dans la matière, on est déjà le fruit de l'esprit, on est déjà le fruit de l'énergie. Alors pour la petite référence que je vais faire, je tiens à vous en parler parce que c'est quelque chose que j'explique souvent finalement en consultation, donc en individuel. Quand je fais le parallèle pour accompagner les personnes à bien comprendre comment on peut ressentir qu'on est fait d'énergie finalement et que cette histoire de spiritualité, c'est quelque chose, c'est une illusion finalement, parce que le corps et l'esprit, si on est là déjà sur Terre, c'est qu'on est déjà le fruit de l'esprit finalement. Par contre, ce qu'on génère, ce qu'on émane, ce qu'on va donner de nous est en reliance avec l'esprit auquel on s'attache. Si on s'attache au corps physique, qu'on n'est vraiment que des humains dans le corps physique et qu'on est séparés des autres,
je ne suis pas responsable de ce que font les autres, je ne suis pas responsable des autres, effectivement, on va émaner une énergie qui va être peut-être moins douce, moins vibrante, moins légère. Si on est empathique, déjà, on a une énergie, on va être au service des autres, on va être dans l'entraide, on va être altruiste. Si on est dans cette conscience de l'esprit universel qui nous guide et qu'on s'abandonne, mais on va vibrer de plus en plus l'instant présent, nos instincts finalement. On va être beaucoup plus intuitif, on va s'abandonner et on va offrir dans ce corps physique, dans la matière, on va vibrer une énergie plus douce, plus légère. Alors, là où je voulais en venir en consultation, ça m'arrive souvent, alors ça dépend des personnes qui viennent me voir évidemment, mais je fais le parallèle entre l'ordinateur qui est lui connecté au Wi-Fi, et que pour pouvoir avoir pléthore d'informations, pour avoir une bibliothèque hyper importante dans cet ordinateur, on a besoin d'allumer l'ordinateur, on l'allume, on se connecte à Internet et grâce au Wi-Fi, on va obtenir pléthore d'informations. Nous, dans le corps physique, on n'a pas forcément besoin de venir nous allumer pour être relié non pas au Wi-Fi, mais à une source infinie. Donc, cette source infinie, pour certains, ce sera Dieu, pour d'autres, ce sera l'infiniment grand, pour d'autres, ce sera le grand tout. Peu importe finalement les mots qu'on met avec ça, ça n'a pas d'importance finalement de savoir vraiment ce qu'il y a au bout de cette source infinie. Qu'est-ce qui nous inspire? Et là, déjà, je viens de le dire, inspire. C'est l'inspiration, finalement. C'est notre intuitif. C'est notre intuition qui vient nous faire être ce qu'on a à être dans l'instant présent. Et à partir du moment où on s'amuse, où on s'abandonne dans la vie, où on a conscience de cette âme qui est notre muse, on s'amuse, eh bien, on s'abandonne en chaque instant, dans l'instant présent, à être ce qu'on est. C'est tout simplement. Et alors oui, évidemment, on va être obligé de lâcher des conditionnements et des croyances qui vont faire que l'autre ne va pas nous accepter de cette façon-là, mais c'est l'expérience sur Terre, c'est ce qu'on va oser avec cette âme, avec cette conscience universelle qui va faire qu'à un moment donné, on ira encore plus loin, on fera des petits pas pour aller encore un peu plus loin. Là, en l'occurrence, pour l'expérience, pour parler de la référence à l'expérience, on doit expérimenter cette spiritualité, parce qu'on est déjà en train de l'expérimenter. Quand on arrive vers cette conscience universelle, on est toutes les choses qu'on va manifester et donner à l'autre va nous permettre à un moment donné d'aller encore un peu plus loin. Et il y a quelques années, j'ai commencé à faire des vidéos justement sur YouTube pour pouvoir expérimenter ce que je ressentais et je m'abandonnais sans rien préparer. Je ne vous cache pas que j'ai eu le cœur qui battait parfois avant, que parfois j'ai voulu m'enregistrer et j'ai abandonné, que j'ai commencé des vidéos et que j'ai abandonné. Évidemment qu'on est humain et qu'il y a des émotions, il y a des choses qui nous arrêtent, qui nous freinent. Ça ne veut pas dire que ce que j'avais à dire n'était pas bien à ce moment-là. Ça veut simplement dire que c'était peut-être pas le moment à ce moment-là. Donc cette expérience d'avoir fait des vidéos me permet aujourd'hui de faire cette expérience en direct. Alors après, c'est aussi mon métier. Dans mes consultations, j'offre ce que j'ai à offrir de cette bibliothèque universelle. Donc ce qui vient à moi, je l'offre en contrepartie. Donc forcément, plus on l'expérimente, plus on s'entraîne, plus on s'habitue, forcément plus c'est facile. Mais il a fallu lâcher des peurs, lâcher des conditionnements, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Et aujourd'hui, j'en arrive à vous faire un direct de façon plus facile, même si au départ, j'ai voulu préférer le faire sur YouTube plutôt que sur Facebook. Sur Facebook, je savais que j'aurais beaucoup plus de vues que sur YouTube. Et c'est pas encore quelque chose d'hyper facile, quoi. Donc pour en revenir à l'ordinateur, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'ordinateur, ce que j'explique aux personnes, c'est qu'on a une carte mémoire. Si on charge l'ordinateur d'informations, d'images, de vidéos, vous savez pertinemment que
à un moment donné, notre ordinateur, il va se mettre à bugger, il va ramer, et puis même, à la limite, flancher, nous lâcher à un moment donné. Ça sera important de faire évoluer la carte mémoire, ça vous le savez. Si on fait bouger la carte mémoire, si on prend soin de l'ordinateur, on prend soin de le faire évoluer avec ce qu'il est capable d'intégrer, en tout cas à ce moment, ce qu'on lui emmène à l'intérieur, il continuera à fonctionner de la bonne façon. Nous, en tant qu'humains, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, de toute façon, en ce moment, ça descend. C'est-à-dire que l'énergie sur Terre, elle est en train de s'amplifier de façon à ce que l'amour, la paix et la joie, justement, viennent s'amplifier sur Terre. Ça veut dire qu'on est amené à vibrer des expériences pour aller plus profondément à l'intérieur de soi. Donc qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour s'ouvrir. De toute façon, l'énergie est en train de se manifester à l'intérieur de nous-mêmes. Et on est en train de recevoir pléthore d'informations. Nos cellules sont en train de se transmuter. On est en train de se transformer intérieurement. Et on reçoit des informations, des choses qui viennent d'autre part. En fait, c'est pas l'objectif là aujourd'hui d'aborder ce sujet-là, mais on reçoit pléthore d'informations aussi. Si on est un être qui n'ose pas révéler ce qu'on ressent dans l'instant, qui n'ose pas révéler ses expériences, révéler ce qui se passe pour lui, eh bien, on a tendance en fait à contenir dans le corps. Donc, on contient une information, on contient des informations. Et à force de les contenir, mais à un moment donné, on se sent lourd. On n'arrive pas à se libérer, on n'arrive pas à faire en sorte que l'énergie circule. Parce que bien évidemment, que quand on parle de l'âme, on n'est pas en train on brûlerait tout cru si on recevait et qu'on essayait de contenir toute cette puissance de lumière, finalement, de conscience. Parce que pour moi, la conscience, c'est la lumière. Si on n'arrivait pas, si on ne libérait pas par la voix ou par l'être, parce que ça peut être aussi un état d'être, on n'a pas forcément besoin de parler pour vibrer une énergie, pour être ici en paix et en joie. C'est un état d'être qu'on est en train de manifester, mais de façon plus douce. Souvent, l'être est masqué par toute l'agitation, tout ce qu'on fait à l'extérieur. On oublie, on a toujours quelque chose d'autre à faire à l'extérieur, donc on procrastine. En fait, on ne va pas aller se manifester dans ce qu'on ressent au plus profond de son cœur. Et pourtant, on est nombreux à avoir cette capacité et cette mission, entre guillemets, de venir être et offrir des enseignements pour que d'autres comprennent. Et ce que je fais donc en consultation, justement, c'est d'accompagner les personnes à venir élargir leur carte mémoire. J'en viens pas à leur parler que de leur corps physique et de nos relations physiques à physiques. Je leur parle de l'âme, de la conscience universelle, de la conscience collective. Je leur explique certaines choses et peut-être de précédentes vies qu'ils ont pu vivre aussi, qui les amènent à mieux se connaître, qui les amènent à mieux comprendre pourquoi ils vivent ces difficultés aujourd'hui, ou pas forcément des difficultés, mais ils ont envie de comprendre un peu plus pourquoi ils sont là, en fait. C'est d'où les lectures d'âme, justement, pour essayer de comprendre quelle est leur mission. Alors attention, avec cette mission, il n'y a rien à porter, il n'y a rien à essayer de supporter. Je ne suis pas en train de vous dire des choses pour vous dire que vous avez le poids du passé à porter. Bien au contraire, c'est juste un état d'être, être soi-même, être ce qu'on a envie d'être. Mais le faire avec le cœur, c'est-à-dire oser dire ce qu'on ressent aux personnes qu'on côtoie parfois, chose qui n'est pas toujours facile quand on est en famille, par exemple, parce que ça peut susciter des peurs de perdre son enfant, peur de perdre un ami, donc on n'est pas toujours pleinement authentique. En tout cas, ce qu'on peut voir aujourd'hui avec ce confinement, c'est que la reliance via les réseaux sociaux est de plus en plus importante, c'est-à-dire que le réseau social à l'heure actuelle, au niveau ces réseaux sociaux, en fait, sont en train de diffuser sont en train de diffuser l'unité. Les gens vont, au travers des réseaux sociaux, prendre conscience finalement qu'on est reliés.
les uns aux autres. Et moi, c'est quelque chose dans mon expérience qui m'a fait énormément de bien. J'ai beaucoup, à une époque, je dirais surtout 2015, alors j'ai été dans l'action, c'est-à-dire j'ai mis en place des choses, mais observer ce qui se passait sur les réseaux sociaux m'a fait énormément de bien parce que ça m'a permis de prendre conscience à quel point on était reliés. Parce que certaines personnes disaient des choses exactement comme je les ressentais à ce moment-là. On était nombreux à vibrer les mêmes choses au même moment. Et ça, c'est important de ressentir ça finalement que sur d'autres champs de conscience. Donc, comme disait Einstein, nous sommes faits d'énergie. Donc, je parlais de la Wi-Fi avec la source Wi-Fi, avec l'énergie qui vient dans l'ordinateur. Cette énergie, on ne la voit pas arriver dans l'ordinateur. Et nous, notre énergie, la spiritualité, on ne la voit pas s'intégrer dans notre corps physique. Donc, il y a plein de gens qui n'y croient pas ou qui n'ont pas envie de s'ouvrir à la spiritualité parce qu'ils ne voient pas, ils disent ne pas voir. Alors qu'en fait, heureusement que certaines choses, on ne les voit pas parce que je pense qu'on finirait dans un asile. On finirait fou si on devait voir et entendre tout ce qui nous guide à l'heure actuelle. Donc l'ouverture à la spiritualité, c'est pas quelque chose qui est en train de se faire aujourd'hui. On est déjà ouvert à la spiritualité parce qu'on est déjà le fruit de l'esprit qui s'exprime sur Terre. Nous sommes des êtres spirituels. On est, comme je disais dans mon premier bouquin, Rappel d'un réveil planète Terre, on peut paraître et passer pour les extraterrestres à parler de la spiritualité, alors qu'en fait, nous sommes des terrestres extra, parce que nous accompagnons, parce que nous vibrons une énergie qui vient apaiser et adoucir les tensions. On n'est plus dans la gravité de toute forme de vie, de toute chose, on n'est plus dans la gravité de ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, parce que nous sommes dans l'espace quantique, l'espace dont je parlais là, de paix et de joie. Donc c'est un espace d'amour, parce que c'est un espace dans lequel on se sent bien, c'est notre espace de l'intuition, de l'intuitif. Et de par cette vibration que l'on génère, eh bien, on transmute la gravité de certaines choses. Dans l'espace quantique, quand on est en médecine quantique, quand on parle du quantique, c'est cet espace entre deux synapses, de cellules de connexion nerveuse. On dit que la médecine quantique s'opère entre ces deux synapses parce que c'est un espace où il n'y a pas de centre de gravité sur la Terre. Et donc, on accède à toute forme de conscience extraterrestre parce que nous vibrons dans l'intuitif entre ces deux espaces de connexion sur Terre. Sur la Terre, c'est deux connexions qui se rejoignent et pour faire fonctionner notre cerveau. Et nous, de par notre mental, notre ego, on va venir offrir ce qu'on a à offrir après en contrepartie. Plus on vibre dans cet instant présent, plus on vibre, bonjour Christian, qui porte le même nom que moi, mais on ne se connaît pas en tout cas physiquement, vibratoirement sûrement, plus on vibre cet instant de paix et de joie dans l'espace quantique, dans l'instant présent, c'est-à-dire que nous sommes et nous sommes là, et peu importe ce qu'on est finalement, puisque c'est notre expérience qui va nous permettre d'évoluer et d'avancer et de grandir. Mais ça demande à s'abandonner à la confiance de ce qui est dans l'instant. Plus on vibre cet espace quantique, plus moins on bug finalement. Plus on va être fluide, plus l'énergie va nous traverser. Cette énergie de puissance quelque part, parce que c'est une énergie dans laquelle on a foi. Elle nous traverse et elle émane et elle vibre sur les autres. Elle vient apaiser. Parfois, on peut apaiser quelqu'un par notre simple présence.
Une mère qui veut apaiser son enfant qui vient de se blesser, parfois elle a juste à poser sa main sur lui pour qu'il s'apaise. Elle est dans l'instant présent. Si elle commence à paniquer parce qu'il vient de tomber, forcément, sa présence va être moins rassurante pour son enfant. Donc voilà, je vous parle un petit peu du souffle du vivant du chaman, chaman vers le vivant. Donc ça c'est un chapitre de mon deuxième livre. Le souffle vivant, le souffle vivant du chaman, hein, bien évidemment, je voulais vous dire, le chaman, le chat, miaou, le man, l'homme en anglais, vers le vivant. On relie le souffle de vie. Finalement, notre souffle, coucou Christophe, salut, oui, ça fait un bail qu'on s'est vu, mais toi on était toujours là, hein, au cœur de soi, mais ça tu le sais. Le souffle de vie, c'est ce qu'on émane en chaque instant. Et plus on prend le temps de respirer, plus on prend le temps de s'écouter dans notre inspiration, c'est-à-dire dans ce qui descend. On inspire, on ouvre les cellules, on expire, on relâche ce qui ne nous convient plus. Plus on a conscience de ce souffle de vie puissant, hein, je ne parle pas tiens je vais faire du sport et puis je respire à fond et puis ça va aller mieux après. Non, c'est j'inspire, j'accueille, je prends ce qui descend, j'offre ce qui vient à moi et quand j'expire, quand je donne, quand je vous fais cette vidéo, bien évidemment que cette énergie, elle vient me traverser, elle me permet de m'apaiser, de me transmuter, de libérer des mémoires qui n'ont plus lieu d'être en moi. Et hop, je vous transfère une information qui, à votre tour, vous ferez bien ce que vous voudrez de cette information. Vous voyez, il n'y a personne à convaincre de cette vérité, en tout cas, qui émane de ce que moi j'offre ici dans l'instant. Il n'y a aucun besoin pour moi, en tout cas, de venir vous convaincre de quelque chose. C'est une vidéo que j'ai faite aussi il y a quelques années, vous pouvez la retrouver sur YouTube aussi, c'est nous seuls à convaincre, hein. Il n'y a personne d'autre à convaincre que soi-même. Finalement, la guérison dans ce monde, à l'heure actuelle, pour qu'on puisse aider l'autre et qu'on puisse guérir l'autre, c'est d'atteindre soi-même cette guérison. Et cette guérison, elle s'atteint à partir du moment où on n'a plus besoin d'aller convaincre quelqu'un d'autre que ce que l'on ressent ou que ce que l'on fait est bien ou pas bien. Quand on est dans cet état d'être, qu'on offre ce que l'on est sans forcément avoir besoin de convaincre l'autre que c'est vrai ce qu'on dit, les choses sont fluides, ça circule et ça va là où ça doit aller. Ça apaisera ceux que ça doit apaiser, ça agacera ceux que ça doit titiller, parce que forcément, puisque dans la spiritualité, parfois on nous a dit qu'on était un peu gonflant, je suis passée par là, hein, bienvenue au club, je suis sûre qu'il y en a d'autres. Hein. On a à un moment donné, quand on perçoit cette dimension-là, que nous sommes des êtres multidimensionnels et qu'on perçoit d'autres dimensions de nous-mêmes, il y a un moment donné, c'est comme l'enfant qui ouvre un cadeau à Noël, on a l'impression d'avoir ouvert la boîte à Pandore, la boîte où il y a plein de trésors. Et on a cette réaction dans un premier temps dans la spiritualité de vouloir partager, de vouloir dire à l'autre qu'on vient de trouver quelque chose d'extraordinaire et ça vient tellement faire vibrer notre cœur à ce moment-là qu'on sent comme un sentiment d'urgence, c'est-à-dire qu'on a créé une ouverture du cœur, on a ouvert notre cœur et on ressent des choses qu'on ne ressentait pas auparavant et on est tellement heureux que en bon enfant, dans l'innocence, dans l'inné des hauts sens, eh bien, on a envie de partager ce qui est. Donc, chacun va partager à sa manière. Hein. Donc, moi, je l'ai partagé il y a quelques années au travers de certaines vidéos. J'ai tout à fait conscience que j'étais encore en train d'expérimenter pour m'enseigner. Et c'était l'objectif de mes vidéos à l'époque. Je m'auto-enseignais, j'étais autodidacte sur le sujet parce que je savais qu'à partir du moment où je me connectais avec une vidéo, j'allais offrir en retour
ce que moi j'avais besoin d'entendre, de comprendre, d'offrir à l'autre aussi également. Et tout ça est juste. Ça ne veut pas dire que aujourd'hui je n'irai pas supprimer certaines vidéos parce que je considère qu'il y a des vidéos qui seront nécessaires pour certaines personnes qui sont dans l'énergie dans laquelle moi j'étais à ce moment-là. On est en train d'évoluer et il n'y a pas d'urgence. Et c'est là où je voulais en venir au tout début, le point de départ de cette vidéo-là, c'est que euh, on peut ressentir cet état d'urgence et c'est complètement normal qu'on ressente cet état d'urgence parce que, comme le disait Einstein, l'énergie de la matière, c'est de l'énergie qui a tellement ralenti que elle se crée, elle se fait matière, elle se fait dense parce que cette énergie est ralentie. Donc, j'éteins mon téléphone que je n'ai pas pensé à éteindre. Et cette énergie qui a tellement ralenti, à partir du moment où on commence à se connecter, à ouvrir le cœur et à aller de plus en plus haut, plus grand, dans l'innocence, on vient palper et ressentir cette énergie puissante qui vient et qui est vibratoirement plus rapide. On sent l'infiniment grand qui nous habite. Et parce qu'on sent l'infiniment grand qui nous habite, on ressent pléthore de choses, on sent notre multidimensionnalité, on sent d'autres vies, on sent d'autres histoires avec d'autres personnes, d'autres histoires dans d'autres pays, sur d'autres planètes aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes dans la spiritualité qui parlent aussi de leur connexion à d'autres planètes, et c'est tout à fait juste parce qu'ils se ressentent dans leur corps à cette vibration-là. Et parce qu'on atteint cette cette multidimensionnalité, pardon, et bien, plus c'est rapide, plus ça va vite, plus on sent qu'il faut y aller. Donc ça crée un état d'urgence et on partage et on y va et on y va et on y va. Mais ça peut sentir aussi dans notre corps faire sentir un état de mal-être parce que on se sent chargé, on se sent lourd, on se sent besoin de venir lâcher plein d'informations. Mais on ne lâche pas toujours forcément les bonnes informations. Donc cet état d'urgence, il est juste aujourd'hui. Ce qui nous fait être vraiment en paix, en joie, c'est quand on n'a plus besoin de juger qui que ce soit. Quand on accepte que l'autre est ce qu'il a à être, avec ses défauts, ses qualités, mais aussi sa richesse, sa pauvreté, sa méchanceté et sa gentillesse. Et, et ça veut dire aussi, et c'est peut-être avec ça que je vais conclure cette vidéo-là, ça veut dire également sentir que ce virus, il est à intégrer en douceur. Il est à le laisser être ce qu'il doit être. Ça n'enlève pas les mesures de précaution quand je dis ça, mais puisque nous sommes confinés, mais c'est accepter que ce virus puisse nous traverser, qu'il puisse être cet élément qui va venir traverser comme l'ordinateur avec les virus qu'on peut avoir. Parfois, ça va le faire et ça va bugger et complètement éteindre l'ordinateur, mais parfois on va réussir à se sortir de ce virus-là. C'est laisser ce virus nous traverser et le laisser venir nous explorer pour voir où est-ce que nous en sommes. Est-ce que nous avons bien nettoyé ce corps physique-là? Est-ce que dans la matière, nous sommes bien reliés avec l'infiniment grand? Est-ce que nos anticorps vont venir se confronter avec ce virus ou vont venir simplement fusionner avec ce virus pour s'effacer? Et comment dirais-je, plus on est en paix, moins on a peur. Moins on a peur de venir contracter ce virus, plus ce virus va nous traverser. Si on possède ce virus, si ce virus doit venir nous voir, même si on n'a pas peur, si en tout cas on a l'impression de ne pas avoir peur, et qu'il vient et qu'il nous traverse, cette capacité à venir le transmuter est dans cette capacité à vivre l'instant présent.
en prenant les choses comme elles viennent dans l'instant, si on commence à vouloir lutter contre lui, ça peut amplifier le phénomène intérieur qui fera que le virus ne se détachera pas de nous comme ça, ou les anticorps n'agiront pas de la bonne façon. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose à comprendre. C'est un enseignement, tout ça. Et c'est pas qu'avec ce virus, c'est toutes les morts qu'on peut expérimenter, toutes les expériences difficiles qu'on peut expérimenter, la séparation, les femmes battues, les hommes battus, la perte d'un enfant, enfin, tout ça sont des expériences. On est sur Terre, on descend sur Terre à l'école de la vie. On est descendu sur Terre dans cette école de la vie. Et on vient vibrer à notre manière ce que l'on a compris, ce que l'on a intégré dans nos cellules. Il ne suffit pas de lire des bouquins ou d'écouter des vidéos pour comprendre ce que c'est. En fait, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter. C'est quelque chose qu'on doit sentir dans la matière, qu'on doit vibrer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris vraiment dès le départ. J'ai eu ce sentiment d'urgence il y a plusieurs années. À un moment donné, j'ai pris conscience que si je ne commençais pas à m'ouvrir, entre guillemets, à la spiritualité, mais m'ouvrir dans le sens me laisser traverser par cet esprit plus grand qui voulait m'enseigner, qui voulait me faire comprendre certaines choses, mais le retransmettre et le redonner en retour autour de moi pour pas tout garder pour moi à l'intérieur. Donc j'ai utilisé un blog à un moment donné pour pouvoir venir transmuter, c'est-à-dire que j'offrais au travers du blog ce que je recevais, ma chaîne YouTube aussi. Et puis après, ce blog m'a permis d'écrire mon premier bouquin, parce que mon bouquin est un retour de toutes mes réflexions philosophiques et spirituelles, de l'instant présent, mais également de tout ce que j'avais noté dans ce blog à l'époque. Donc, tout ça, c'est des retours, c'est sentir qu'à un moment donné, ce que l'on ressent, on doit le partager. Mais pas que le partager à des gens autour de nous qui sont déjà dans ce même état d'esprit. Mais le partager à là où ça doit aller, parce que ça ne nous appartient pas de savoir que ce que l'on offre doit aller à tel endroit ou à tel endroit. En fait, on offre qui on est, on s'offre dans ce qu'on est dans l'instant présent. Et après, là où ça doit aller, ça ne nous appartient pas. L'univers est parfaitement orchestré. Et chaque personne saura où il doit aller, énergétiquement parlant. Appuyer, tiens, Facebook, ah, tiens, cette fille-là, je veux la voir en vidéo, ou lui, ou là. Tiens, chacun saura où il doit aller. Et il n'y a rien qui ne soit bien ou mal, faux ou vrai dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait. Ce qui compte, c'est de ne pas juger. La véritable transmutation, elle est d'unir le masculin et le féminin dans cette énergie comme ça de partage. Et à un moment donné, le masculin et le féminin, le masculin, c'est ce qui nous est offert, c'est l'action, et le féminin, c'est celui qui s'ouvre, qui reçoit, qui écoute. Hein. Eh bien, c'est maman et papa, hein, c'est la fille et le garçon, c'est l'homme et la femme, mais le homme, le son originel, et femme, la fée de l'âme, qui se rejoignent pour qu'à un moment donné, ici, ça se croise et vienne faire que cette foi, à un moment donné, elle se retrouve entre de l'infiniment petit à l'infiniment grand, on se retrouve finalement relié à tout ce qui est, toute forme de vie. Donc, on n'a pas à chercher à paraître. Non. Et d'ailleurs, c'est un chapitre aussi de mon deuxième livre, le paraître ou le par-être, le par-l'être. C'est le paraître, finalement, ce qu'on est là, c'est simplement une manifestation. C'est l'émergence de ce que l'être vient donner. À nous de choisir ce qu'on a envie de paraître. Est-ce qu'on a envie de paraître quelque chose de vibratoirement d'involutif, quelque chose qui soit pas terrible, ou est-ce qu'on a envie de paraître quelque chose qui vient faire grandir et évoluer l'énergie et aider. Voilà.
Je vais terminer sur ça et en espérant que vous avez réussi à bien suivre. Je vais regarder après un petit peu, voir comment ça se passe au niveau de la vidéo en direct, hein, parce que comme je le disais au début, c'est une première pour moi, le direct sur Facebook en tout cas. Donc merci de m'avoir accompagné en tout cas pour ce petit moment de partage, parce que comme vous pouvez le savoir aussi également, effectivement, je vois moins de monde aujourd'hui, donc ça me fait plaisir de pouvoir continuer à partager au travers de ces vidéos. Je vous embrasse bien fort et bon vent à vous les chamans. Miaou miaou. Ciao.